avec vous les Gémeaux pour la guidance de juillet 2024. Donc, c'est pour vous, Gémeaux, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est toujours plaisir de vous accompagner pour ces guidances. Donc, j'ai décidé pour juillet de faire comme cela. Donc, j'ai tiré toutes les cartes. Donc, on y va avec l'énergie principale. Vous avez la toxique, ne te laisse pas polluer, ne vous laissez pas polluer par une situation, une relation, un événement, des pensées aussi, par vos peurs, les énergies négatives. Ne les laissez pas polluer votre vie. Donc, on va aller voir un peu s'il y a des éléments ici qu'on va voir. Est-ce que quels sont ces éléments et comment le faire pour aller de l'avant. On a l'abondance, parce qu'il y a de l'abondance ici. Il y a quelque chose. L'abondance ici vient parler de, c'est les choses que vous avez déjà dans votre vie, que vous avez déjà accomplies, qui sont présentes, donc les relations, l'entourage, des choses dans votre vie, la richesse, bien matériel, finances, matériel, ou des projets, des choses comme ça. Mais il y a aussi ce côté où il y a des choses qui vous est réservées, que l'opportunité, des choses que vous allez récolter aussi par la suite, donc abondance et prospérité. Donc, il y a aussi des éléments d'autres énergies positives qui ressortent. Bien sûr, c'est pas juste matériel, financier, on parle avec l'abondance, mais ne laissez pas les énergies négatives ou des situations, des événements négatifs qui risquent de s'impacter sur les bonnes choses qui vous entourent ici. L'animal totem, vous avez le panda, force et douceur. Le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu lui en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Voilà. Puis les couleurs vertes ici. C'est comme si, pour vous les Gémeaux, ne laissez pas le négatif s'impacter sur votre vie, sur le positif, sur l'abondance, sur la chance, l'abondance positive qui ressort. Il y a vraiment ce message très positif ici, qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, il y a des bonnes choses qui est dans votre vie, mais ne laissez pas le négatif, la toxicité des choses, des personnes ou des pensées aussi négatives s'impacter sur les bonnes choses que vous avez ou que les bonnes choses qui vont venir vers vous. OK? C'est ce message qui vraiment ressort ici. C'est très clair comme message qui ressort. Sinon, travailler avec l'énergie du panda, donc le fait de se montrer positif, faites la demande aussi des choses, exprimez-vous. Votre énergie, vous avez la reine de bâton et le valet d'épée. OK. En fait, ici, vous avez dans une énergie très positive dans le sens où deux figures en plus, il y a vraiment cette énergie très d'action. La reine de bâton sait ce qu'elle veut, sait comment l'obtenir. Elle est très charismatique, elle est très déterminée, indépendante, elle sait le chemin à parcourir, elle sait, comme j'ai dit, ce qu'elle veut. Donc, ça va beaucoup vous aider justement à dépasser ici, à ne pas vous laisser polluer par les choses négatives. Et en plus, en associant avec ce valet d'épée, c'est que vous allez chercher peut-être l'aide, vous allez chercher ce qui est nécessaire, peut-être justement vos capacités, vos talents, des choses à l'intérieur de vous que vous pouvez compter pour vous aider justement peut-être avancer, à sortir peut-être des sentiers battus aussi, sortir d'une toxicité, que ce soit d'une situation, une relation, des pensées, un état d'esprit aussi.
mais vous avez vraiment cette énergie de force, de volonté, de détermination, avec cette reine d'épée qui est prête à aller chercher le nécessaire, à battre, à combattre, à battre pour aller chercher ce qu'elle veut et obtenir ce qu'elle veut. Et j'ai l'impression que qu'est-ce que vous voulez, c'est justement cette énergie d'abondance, abondance positive, que ce soit matériel ou non, hein. On continue ici au niveau général. Qu'est-ce qui vous attend? Élévation de l'âme. Donc, prendre de la hauteur pour s'élever. Élévation, on nous parle de transformation, révolution intérieure. On a le chakra plexus solaire, la joie, l'intérieur. Oui, ok. Et on a le chakra coronal, spirituel, conscience. Oui, ok. Il y a vraiment cette idée ici. Oui, vraiment le message pour juillet, pour vous les Gémeaux, c'est que ce soit une relation, une situation ou, comme j'ai dit, des pensées qui sont négatives, qui vous polluent la vie, il y a des bonnes choses qui pour vous à l'extérieur et ne les laissez pas justement polluer ces bonnes choses-là. Il y a des choses qui sont bien dans votre vie, qui sont déjà présentes. Il y a d'autres choses qui se présentent à vous, comme on dit ici, prospérité, abondance qui sont là pour vous. Et les énergies qui ressortent en général, c'est qu'il y a une conscientisation de ça, une conscientisation de votre pouvoir, de votre... on parle de rayonnement avec le chakra plexus solaire, de joie intérieure, de dynamique, énergie, capacité d'action. C'est vraiment cette conscientisation, le fait de se transformer, le fait d'évoluer, une élévation très spirituelle qui ressort. En fait, c'est vraiment le mot de cette évolution spirituelle, c'est une conscientisation de soi, une conscientisation aussi de qu'est-ce que vous avez positif et qu'est-ce qui vous réserve de positif par la suite, tout en se laissant sortir de cette toxicité, quelle que soit la forme qui se présente pour vous. Comme j'ai dit, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être des pensées aussi intérieures vous, quelque chose qui vous gruge, quelque chose qui est toxique. Ne le laissez pas polluer, vous polluez. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur des choses positives et vous avez cette capacité. C'est votre énergie. La reine de bâton et le valet d'épée, c'est votre énergie, c'est le fait d'aller de l'avant. Et il y a vraiment une conscientisation, il y a une conscience, un côté très... oui, c'est vraiment le mot. Le mot qui ressort vraiment, c'est une conscientisation ici. De votre bien-être, de qu'est-ce qui vous apporte la joie. Qu'est-ce qui vous apporte la joie ici? Ça va être de vous concentrer dessus et de sortir de des énergies négatives. Donc, voilà le message ici. On y va avec le professionnel vie active. Vous avez la tour. Donc, on peut avoir ce côté soit administrative, soit il y a le côté solitude ou d'isolement ou une prise de recul ici. Donc, on va aller voir. On a l'encre. OK. Côté administratif, pour moi, il va y avoir des choses nécessaires à faire, des efforts à fournir. Parce que moi, l'encre, ça me parle, il y a un côté d'effort, il y a un côté aussi pour certains, comme j'ai dit, de recul ou d'isolement, peut-être une solitude nécessaire pour retrouver une stabilité aussi. Une stabilité professionnelle, oui, une stabilité bien-être, peut-être votre santé aussi. Il y a peut-être pas des vacances, mais une congé maladie, quelque chose de même ici pour retrouver une stabilité, un équilibre au niveau de votre santé, Donc, on peut parler de ça. Mais on peut parler aussi, comme je dis, côté administratif, il y a peut-être des efforts à fournir.
Et ça va être récompensé, il va apporter une amélioration. Les choses sont en train de bouger au niveau des papiers, au niveau administratif ici, quelque chose au niveau professionnel ici. Mais comme j'ai dit, pour d'autres, ça va être votre bien-être, votre santé qui a besoin de stabilité. Pour ça, ici, prendre du recul, peut-être à côté au niveau de votre travail, de votre lieu de travail, il y a peut-être de la toxicité, des relations toxiques, une atmosphère toxique qu'il peut avoir. Et il y a peut-être quelque chose, prendre du recul par rapport à ça pour retrouver une stabilité, un bien-être ici. Ou comme j'ai dit, c'est peut-être congé maladie qui va être nécessaire ici pour retrouver une santé stable, un bien-être stable, pour retrouver aussi peut-être une amélioration. Donc, vous avez, comme j'ai dit, congé maladie, où il y a besoin de se reposer aussi. Il y a un besoin de se reposer, de recul par rapport à ça, par rapport à certaines situations ici. Ou l'isolement, ou vraiment, ça va prendre du temps pour soi aussi au niveau professionnel, vie active. Donc, ça peut être l'atmosphère professionnelle, mais ça peut être aussi dans votre quotidien. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous trouble, une problématique ici, mais il y a besoin peut-être de reculer, de peut-être plus se focusser sur son bien-être, sa santé, donc prendre soin de soi, activité physique, sortir dehors à la nature, faire quelque chose, une activité qui vous stabilise, qui vous apporte peut-être de la joie, qui vous apporte un bien-être aussi, qui vous apporte aussi une amélioration des choses, ou qui vous permet justement d'évoluer, de progresser, de grandir. Tout ça avec l'énergie de l'arbre. Donc voilà, pour le professionnel vie active, on y va avec le sentimental relationnel. Vous avez l'homme, l'action. On a la papesse avec la connaissance. Oui, c'est un peu cette énergie. Et on a l'argent, l'abondance. Voilà. Je vais parler au niveau financier ici. Au niveau financier, si par exemple un projet qui demande du financement, pour moi, il y a le fait de, justement, avec l'action, l'homme, la papesse, la connaissance, ben, c'est des éléments ici nécessaires pour peut-être planifier, organiser le projet, budgéter aussi pour le projet, pour que le projet puisse évoluer. Donc, je parle de projet, mais ça peut être autre chose, bien sûr. Peut-être c'est juste les finances il y a une possibilité ici. Une certaine équilibre financière qui s'installe parce que vous êtes avec l'action et la connaissance, bien, dans une préparation des choses, vous êtes capable de planifier votre budget, vous êtes capable de voir qu'est-ce que vous avez besoin, où mettre l'argent, où mettre les finances, puis disons que ça vous aide ici. Donc, pour la question d'argent, que vous soyez en couple célibataire ou autre, là, bien sûr, vous voyez comment ça vous parle, la question d'argent, mais il y a l'action et la connaissance et que j'ai cette possibilité d'organiser, de préparer et budgéter votre argent, vos finances. L'autre situation, on parle d'abondance. L'abondance, elle est là. Donc, l'action, l'homme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est général, bien sûr, mais on a cette énergie d'action. D'action, peut-être d'aller chercher connaissances, de chercher des choses, de puiser à l'intérieur de vous. Cette énergie de la papesse, la connaissance, c'est l'énergie d'intuition aussi. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie, c'est peut-être de vous écouter et par la suite, pour vous écouter, ben, rentrez dans l'action, agissez. Ici, c'est votre récompense. Dans un sens, c'est votre récompense, mais c'est aussi pour aller chercher la richesse. C'est votre richesse qui va vous aider d'évoluer, qui va vous aider à accomplir, à aller de l'avant. Pourquoi pas à sortir justement d'une situation ou une relation toxique ici pour votre bien-être. Moi, l'abondance qui vient ici,
On l'a 2 fois, on l'a 3 fois, cette abondance qui ressort pour votre tirage pour juillet, les Gémeaux. L'abondance va vraiment rythmer avec bien-être. C'est votre bien-être. Ça peut toucher l'argent, ça peut toucher le matériel, ça peut toucher autre chose, mais c'est vraiment le mot ici de cette abondance, c'est vraiment votre bien-être. Et pour aller chercher un bien-être, pour être bien, quel que soit le domaine ou en général dans votre vie, pour être bien, vraiment, ça va être de vous écouter et prenez les choses en main. Allez-y. Vous avez les choses en main avec la reine de bâton et vous avez cet élan d'action aussi. Donc, ça parle au niveau émotionnel, mais quelle que soit la situation sentimentale ou relationnelle ici, il y a quelque chose aussi, une relation avec un homme. J'ai plus l'impression... C'est plus l'énergie, votre énergie ici, le fait de vous écouter, le fait d'écouter votre ressenti, de vos connaissances aussi intérieures qui vous aident justement à rentrer dans l'action, à se mouvoir pour aller vers cette abondance. Mais ça peut être aussi votre partenaire ici qui vous aide justement à évoluer. C'est un élément dans votre vie qui est très positif, qui vous aide, juste comme j'ai dit, à évoluer, qui vous aide d'avancer. Voilà pour ici, j'espère que ça vous parle. Donc, vous voyez comment ça vous parle aussi, hein? Il y a différents degrés de messages qui ressortent. Si ça ne vous parle pas, ben, il y a peut-être un message ailleurs aussi. Donc, on va terminer avec vos messages. Premier message, la couleur, le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Restez fidèle à vos valeurs. Et vous avez prière. Donc, une carte prière, c'est que vos demandes soient entendues. Vos anges gardiens sont là pour vous aider. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc, très beau message, très belle prière ici qui vous aide, que vos demandes soient entendues, les amis. Donc, voilà, Gémeaux pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir de vous accompagner. Prenez soin de vous, les Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.